Ouidah, ville chargée d'histoire, sur l'ancienne côte des esclaves, répartie entre le Bénin, le Togo et une partie du Nigeria. Selon l'historien Olivier Pitré-Grenouillot, sur les 2 millions d'esclaves partis de la baie du Bénin vers les Amériques, Ouidah et Lagos, les 2 principaux ports négriers, en avaient accueilli 60%. Ici, nous sommes dans la forêt sacrée de Passé, dans l'est de la ville. Selon la légende ou l'histoire, cette forêt marque l'emplacement où, au XIVe siècle, le roi Passé, fondateur de la ville, aurait miraculeusement disparu. Il se serait transformé en Iroko. Dans la tradition africaine, l'Iroko est un arbre auquel on prête des propriétés surnaturelles. Il est établi qu'il peut vivre jusqu'à 500 ans. Le roi fondateur de la ville, son nom est Passé. Selon l'histoire, ce roi n'est pas mort et enterré. Il a disparu et il incarne cet arbre qu'on appelle Iroko. C'est une histoire d'incarnation et de réincarnation. Et c'est à cause de cet arbre que toute la forêt a eu son caractère sacré. Vous voyez. Donc nous sommes devant un Iroko. Et vous allez constater qu'en bas on a écrit Passé Loko. Donc Loko en fond veut dire Iroko. Et l'Iroko est une espèce respectée dans la tradition vaudou. Vous n'allez pas vous lever et aller couper l'arbre Iroko. L'écrivain Jean Priat va même l'appeler l'arbre fétiche. Ce lieu que vous voyez est un lieu simple, mais c'est un lieu vivant du culte, de vibration, d'énergie. Et c'est un lieu initiatique. Comme on le voit, la présence de cet Iroko a déterminé le caractère sacré de l'ensemble de la forêt de Passé. Vous n'allez pas couper l'arbre, parce que vous n'allez même pas venir chercher des fagots ici. Quand vous venez chercher des fagots et que vous ne trouvez plus, vous allez essayer de couper les arbres et laisser, et après vous allez venir ramasser. Donc on ne cherche pas les fagots ici. Même si vous prenez les fagots ici, vous allumez, ça ne s'allume pas à la maison. Ils ont compris qu'il fallait protéger l'environnement. Eux, ils ne protégeaient pas la forêt, mais où ils vont faire les initiations, où ils vont chercher les plantes médicinales. Comment ils seront connectés à la nature pour pouvoir avoir de pouvoir. C'est les forêts qui permettent aussi, à cause des grands arbres, c'est-à-dire cette attirance de pluie, pour permettre aux cultivateurs de bien cultiver, avoir des vivres et survivre. Quand on finit par dire qu'une forêt est sacrée, c'est parce que justement, elle n'est plus de l'ordre des forêts ordinaires. Et ce faisant, les populations, les communautés réservent un usage spécifique. Et les types d'usages qu'on a au niveau de ces forêts sacrées, c'est les usages d'ordre spirituel, d'ordre alimentaire, d'ordre sanitaire. Les plantes qui sont conservées dans les forêts sacrées sont des plantes parfois thérapeutiques. Et de peur que ces plantes ne soient utilisées abusivement, on les protège au sein des forêts sacrées. De fait, des questions clés relatives à la protection de l'environnement trouvent leur réponse dans les traditions ancestrales africaines. Le gouvernement béninois a du reste pris la mesure du problème en initiant plusieurs projets d'intégration des galeries forestières dans le système des aires protégées du Bénin. Une manière de renforcer le lien sacré homme-nature pour la protection de l'environnement.